Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. On amorce le week-end une fois de plus avec des gens que vous saurez aimer au cours des prochaines minutes et je sens que c'est déjà fait. Déjà, on commence bien ensemble. L'émission vous parvient directement du Pirate de Laval, cette institution depuis plus de 40 ans déjà, qui ne connaît pas ou presque le Pirate de Laval. Je vous présente nos invités ce matin. C'est une thématique couple. Hein? Une thématique couple dans la vie et c'était pas prévu comme ça. Et là, vous voyez comment on s'ajuste rapidement et c'est une fort bonne idée et bonne initiative. On salue d'abord Joël Lupien de chez Blanchard Lupien Notaire. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous aussi? Ben oui, bien merci. Merci Joël d'accepter l'invitation. Merci. Un monsieur que vous connaissez bien à votre gauche. Ah oui. Brian-Éric Lane, avocat, bien sûr, de chez Lane, avocat et conseiller d'affaires. Bonjour Brian-Éric. Bon matin. Merci d'accepter l'invitation. Merci d'être là. On salue également, bien sûr, Siggy et Max Laredo de chez Consultant CST. Comment ça va? Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Habitué dans le travail en famille, on a ça comme thématique, on disait aujourd'hui, en couple. On fait donc, on peut expliquer le domaine dans lequel vous êtes spécialement, donc Consultant CST. On met des sous pour l'avenir, justement, des enfants, une fois qu'ils sont grands. C'est des régimes enregistrés d'épargne d'études, des REEE. Comme les REER pour les retraites, c'est pour les études. On est un des plus grands, anciennes REEE, non seulement au Québec, mais tout au Canada. Au Canada également. D'abord, ce qui n'est pas rien, justement, on en saura plus, sans rien attendre, pour l'instant, avec justement ce reportage qu'on a préparé là-bas. Bien, bonjour à vous tous. Bonjour. On est bien accueillis. C'est chaleureux, c'est intéressant. On va parler des origines de cette belle initiative d'abord. Ça a débuté comment? D'abord dans votre esprit et avec les gens qui vous ont aidé dès le départ. Comment cette belle histoire-là a commencé? Bien, ça a commencé il y a à peu près une quarantaine d'années. Oui. Moi, j'étais déjà presque semi-retraité. Et ma femme, elle en avait marre de me voir à la maison. Ah Elle bon? Sors déjà d'ici. Ça a commencé comme ça. Tu es un poids pour moi. Ça commence Comme bien. j'avais mon garçon déjà souscrit dans le plan, Oui. j'ai dit ça, c'est une bonne idée de pouvoir proposer ça aux familles canadiennes. Ouais. Comment prévoir l'éducation de leurs enfants, parce que ça va coûter très cher plus tard. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a une belle équipe, il y a les membres de la famille, mais c'est une famille élargie. C'était à la base du travail initial quand vous avez eu cette vision-là dès le début, il y a 40 ans? Ben, ma vision, elle est très simple. Il fallait que je recrute du monde qui ont la même philosophie que moi. Ouais. Et jusqu'à présent, en 40 ans de travail, j'ai jamais trouvé une personne qui m'a dit non, l'éducation n'est pas importante. C'est vrai. Et vous n'en trouverez pas non plus. Non. Parce que même si vous prenez les animaux, le petit chat, il va montrer à son petit chaton comment chasser la souris. Alors nous, ça nous prend beaucoup de temps. Ça nous prend à peu près 30 ans pour pouvoir sortir de l'université. C'est bien dit. Un peu plus complexe que pour le chat, mais quand même, c'est bien dit. Je veux qu'on parle de l'ensemble de la belle famille ici, parce qu'on le disait, c'est une famille élargie. Je pense, entre autres, à Carl également, à Max, évidemment, qu'on a vu un peu plus tôt avec nous au restaurant. Carl, qui est votre fils également, et qui apporte aussi son soutien depuis combien d'années déjà, Carl? Alors, je suis dans ma 20e année avec l'organisation. Bravo! Oui, et actuellement, c'est à cause de moi qu'on a commencé tout ça, parce que mon père, il m'a souscrit. Alors, c'est moi le bénéficiaire. L'heureux élu. Alors je ne suis pas seulement bénéficiaire du régime, je suis représentant et j'ai le plan pour mes 4 enfants. Alors, c'est quelque chose que ça fonctionne très, très bien. On est très chanceux d'avoir plus de 100 représentants qui travaillent avec nous pour aider les familles québécoises à établir des régimes épargne d'études pour leurs enfants. Alors, c'est quelque chose que je suis très fier d'être partie de cette historique importante. C'est fantastique. Et au fil des années, vous avez vu des gens qui ont dit non seulement j'adhère,
pour mes enfants, etc. Mais moi, j'ai le goût d'aller travailler avec vous. José, comment ça se passe du côté de Québec? Là, vous êtes en visite chez nous, mais chez vous aussi, en même temps. En fait, je viens à Québec pour de la formation, Oui. parce que je viens chercher les précieux conseils de Max, Carl et toute la famille Laredo. Bien. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans le domaine de l'épargne-études. J'ai habité avant à Ottawa. D'accord. Et puis, j'étais analyste politique à Ottawa, mais j'ai toujours voulu revenir à Québec. Bien. Et puis, j'ai un ami qui est fiscaliste qui m'a dit « Toi, je te verrai dans l'épargne-études. » Ah oui, C'est comme ça que ça a commencé. Alors, il m'a mis en contact avec sa représentante, qui était Magali. D'accord. Et des fil en aiguille, on a parlé, puis là, je me suis vu faire de l'épargne-études. Je me voyais faire ce travail-là. Oui. Puis mes amis me disaient, ma famille me disait, « Ah, je te vois pas, t'es pas un vendeur. » Alors que c'est vrai qu'il y a un aspect de vente. Ouais. Mais quand tu crois au produit, l'éducation, c'est la seule priorité qui existe vraiment pour toute société qui se respecte. Je veux dire, l'éducation, on bâtit sur l'éducation. Alors moi, je me voyais le faire et puis ça fait déjà 12 ans que je suis avec CST, consultant CST. Bravo. Bien, c'est merveilleux. Et à la base, bien, c'est une histoire de confiance aussi. Hein? Et avant tout, là, je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'est une affaire de confiance. Si on n'y croit pas, on n'est pas là. Puis je reviens à l'étape initiale. Quand vous y avez pensé, c'était non seulement pour toutes les bonnes raisons du monde, mais parce que, basé sur la confiance, on sait où on s'en va, on sait qu'on n'a rien à cacher non plus. Et ça aussi, c'est important, quelques 40 ans plus tard, évidemment, pour vous tous, mais pour vous spécialement. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me demandent « Monsieur Laredo, quel âge avez-vous, là? Oh! Vous ne prenez jamais votre retraite? » Je dis « J'ai un vieux dicton. Oui. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. » C'est vrai, c'est bien dit, ça. Alors, j'ai pas le temps de me rouiller. Excellent. On apprécie, d'ailleurs. Bien, merci beaucoup à vous tous. C'est un bonheur de vous avoir reçu à Histoire de succès. Merci infiniment. Et à très bientôt, souhaitons-le. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Parlez-nous de la passion que vous avez de travailler pour consultant CST. D'abord, c'est l'activité. Ce qu'on fait, notre travail, c'est de travailler avec les familles, c'est d'encourager les familles à épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants, ce qui est très important de nos jours. Et le fait d'encourager et d'aider les familles à planifier et promouvoir les études postsecondaires de leurs enfants, donc ça nous ramène à choisir un plan flexible, un plan que je trouve idéal à distribuer. Et j'ai choisi les consultants CST, surtout vu leur flexibilité du plan, les avantages que le plan offre en matière de régime épargne-études enregistré, en matière de revenus, surplus de revenus, puis réellement travailler avec les familles, je trouve quelque chose d'idéal, ce qu'on fait avec les familles. Moi, j'ai fait mes études un peu à l'extérieur du Canada aussi. J'étais aux États-Unis, bien sûr, et puis malheureusement, j'ai dû prendre des prêts étudiants que je suis encore aujourd'hui en train de les payer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché un peu. Et CST, ils m'ont donné cette flexibilité de dire qu'on est capable de mettre de l'argent de côté pour nos enfants. Donc ils nous mettent en confiance. Et c'est quelque chose que j'aimerais donner à mes enfants pour leur donner cette tranquillité d'esprit, pour faire leurs études sans penser aux dépenses financières que malheureusement, moi, j'ai eues. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont interpellé. Il y a eu d'abord le charisme du représentant de CST qui est venu me voir. Est une personne qui est imposante par son énergie, par sa connaissance de son produit et par ses explications qui ont fait qu'on n'avait pas le choix que d'être convaincu que ce qu'on avait, c'était ce qu'il y avait de mieux sur le marché. Et quand on a une personne comme ça qui vient et qui s'occupe de nous présenter, on est convaincu et on achète. Oui. Et le fait d'être venu chez moi après les heures de travail, me rencontrer avec mon épouse et pour nous donner de son temps et de ses connaissances et de son expertise a fait qu'on était vendu dès le départ. Bien, excellent. Voilà. Ben, merci infiniment. Ça me fait plaisir. C'est bien gentil. On demande à Joël maintenant de poser sa question. Qu'est-ce qui vous distingue dans votre domaine? Qu'est-ce qui fait que vous êtes les meilleurs? Qu'est-ce qui fait que les gens vous connaissent? La chose que c'est très important, c'est avec Plan fiduciaire canadien de bourse études ou Plan CST, on a des représentants qui vont chez vous directement au lieu d'aller dans une institution bancaire qu'il faut aller à la banque pour ouvrir un régime enregistré d'épargne d'études. Une approche plus humaine, on dirait aussi, hein, oui. plus intéressante. Oui. Ça favorise les meilleures relations. Ça met les gens en confiance aussi, j'imagine. Brian Eric a sa question maintenant.
j'ai compris que vous avez 110 professionnels qui travaillent pour votre firme. C'est ça. Ce qui fait de vous une firme majeure. Oui, oui. Comment avez-vous fait pour vous rendre là? Comment expliquez-vous votre succès? Ça commence, ça fait 40 ans avec mon papa qui a commencé le cabinet au Québec. Et aujourd'hui, on a des superviseurs, des gérantes qui travaillent avec nous, qui sont très, très forts en recrutement. Et on a, au Québec, presque 80-95 000 enfants nés par année. Et c'est extraordinaire. C'est incroyable, oui, oui, oui. C'est bien. Et c'est un bon travail aussi, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui vont peut-être dire « Ah, ben oui, mais moi, je peux en faire aussi un emploi. » Là, ça a deux volets, effectivement. Oui, c'est fort intéressant. Bien, on se tourne du côté de Joël maintenant, parce qu'on est allé au cours des derniers jours chez Blanchard Lupien, notaire, et on regarde le reportage. Joël Lupien nous reçoit. Bonjour Joël, comment ça va? Bonjour, ça va bien vous aussi? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. Une belle histoire comme on les aime, une histoire de succès. On va parler des origines de ce bureau qui porte deux noms en particulier, parce qu'il y a eu une acquisition à travers ça, mais un personnage également très important qui a pris sa retraite depuis, mais dont le nom est resté. Exact. Ça aussi, c'est important dans la stratégie. Là. Exact. En fait, Blanchard Lupien, c'est issu de Danielle Blanchard. Danielle, elle était la fondatrice du bureau. Elle est la fondatrice du bureau. Elle a fondé le bureau en 78. Et puis, c'est une famille de notaires, d'ailleurs. Son père était notaire, son grand-père était notaire. Et même son fils est devenu notaire. Félix Rochon est avec nous aussi. Donc, à ce moment-là, c'est une histoire de famille. Et puis, moi, je suis arrivée, en fait, en 2006. Et puis, je me suis joint à Danielle comme associée en 2007. Comment ça s'est passé au début? Il y avait déjà des atomes crochus, là, apparemment, dès les premiers jours. Bien, nous, en fait, on est des notaires de famille. Donc, Danielle, la fondatrice du bureau, en fait, elle a fondé sa clientèle avec les relations humaines qu'elle avait à travers les fournisseurs. On travaille beaucoup avec les courtiers immobiliers. Donc, elle avait une solide expertise aussi en matière commerciale. Donc, moi, quand je suis arrivée, bien, on a continué dans le même esprit, en fait. On tourne la roue tous ensemble. Exact. Donc, puis ici, bien, comme on est des notaires de famille, on est... Surtout, comme on dit, on gère des humains. Donc, à ce moment-là, on travaille avec les gens. Des fois, c'est heureux parce qu'ils s'achètent une propriété. Des fois, c'est malheureux parce que c'est des successions. Parfois, c'est des conseils, on en tourmente. Mais ça reste qu'on gère beaucoup les émotions ou encore les relations entre les humains. Donc, c'est vraiment ce qui fait notre force au bureau. On est humain. Donc, puis on a du plaisir à le faire. Puis je pense aussi que c'est une relation de proximité avec les clients parce que souvent, si on veut dire l'accès à la justice, souvent, les gens ne vont pas aller voir nécessairement un avocat d'emblée, à part quand ils ont des problèmes. Mais le notaire, c'est plus en accompagnement avec le client. Donc, c'est un peu la relation d'accompagnement qu'on a avec nos clients. Régionalement, donc on est à Blainville, il faut le situer. Et ça aussi, c'est pas étranger au succès. À un moment donné, il y a des liens, des clients qui sont d'ailleurs, mais il y a des liens qui sont tissés très, très forts dans la région et sur la Rive-Nord en général. Exact. Sur la Rive-Nord, on est un des bureaux les plus importants de notaires, sans dire le plus... On est dans un moyen grand bureau. Et puis, on est chanceux parce qu'on est bien situé. On est près... quand même de Saint-Jérôme, on a de la clientèle de Laval, de Boisbriand. Donc, à ce moment-là, on est chanceux à ce niveau-là, mais on crée notre chance. Là, ce qui fait que les gens viennent aussi parce qu'on est géographiquement bien situé, mais c'est aussi pour, encore là, notre simplicité, notre accès. Donc, on est vraiment... on est chanceux. C'est extraordinaire. Oui, mais en même temps, on fait notre chance. C'est comme les gardiens de bureau au hockey. Les poteaux sont là, mais c'est parce que quelque part, ça prend un bon gardien. C'est ça. Si on peut se permettre l'image. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment à la télé ou devant leur ordinateur qui disent, bon, ben oui, j'aurais peut-être une question. Oui, j'aimerais ça. Les gens peuvent le faire, en fait. Hein? C'est pas toujours, on pense que c'est coûteux, etc. Il y a moyen d'intervenir et de dire, ben moi, j'ai une question, et là, on verra si ça nécessite une rencontre ou non. Il ne faut pas le gêner. Là. Non, et c'est aussi le message, je pense, qu'on veut passer. Exact. Ici, puis on est accessible. On est des gens accessibles autant pour les courtiers immobiliers qui nous contactent, les clients. Puis ce qui fait notre chance, si on veut, c'est que souvent, les clients ne viendront pas dire « je veux parler à Maître Lupien, je peux-tu parler à Joël? » C'est une relation de proximité avec nos clients. Puis c'est ça qui fait notre force. Les gens nous apprécient parce qu'ils semblent venir voir un ami, ils viennent nous jaser, ils nous appellent, hey, j'ai un conseil. Ça peut faire 5 ans qu'on leur a parlé, mais
ils ont l'impression de te connaître. Ça fait partie de la famille, en quelque sorte. On fait partie un peu de la famille, oui, exact. Puis parfois, comme on est des notaires de famille, on peut rencontrer le père, il va nous rencontrer, il va nous référer sa fille, sa sœur. Fait qu'à un moment donné, on vient, on fait partie de leur famille. Tout à fait. On est invité, j'imagine, à certains soupers. Vous avez bien C'est on aimerait bien. Exactement. Donc, Et les défis sont aussi existants. Ils vont en croissance également. Est-ce qu'une journée type pour Joël, pour son équipe, a changé versus la journée type, par exemple, d'il y a quelques années seulement, où ça se ressemble d'année en année, même si des fois les mandats sont de plus en plus importants, plus musclés? C'est sûr que la technologie fait en sorte que la profession change. Oui, moi, je pense que c'est un défi que les notaires en général, on a à vivre. Est-ce que c'est différent la pratique d'aujourd'hui, de 13 ans? Je pense pas, mais c'est sûr que parfois les gens ont l'impression qu'un notaire, c'est plate. Mais en réalité, c'est pas plate. On court beaucoup. Moi, je fais beaucoup d'immobilier, fait que c'est surtout c'est de la pression, on veut pas. On transige avec des agents immobiliers, des banques, les clients, les vendeurs, les acheteurs, les gens. On n'opère personne, mais ça fait en sorte que les gens rendus chez nous là, sont stressés. Puis c'est vite parce qu'ils veulent leur propriété. Puis là, ben, il y a plusieurs aléas qui peuvent faire en sorte que des fois, c'est difficile à gérer, autant pour moi que pour les adjoints, parce qu'on ne fait pas ça seul, là, ça c'est clair. Il y a une réaction en chaîne aussi. S'il y a un retard quelque part, bien, c'est l'effet domino aussi. Exact. Donc, c'est vraiment... Pour quelqu'un qui fait de l'immobilier, c'est assez stressant. Il faut être capable de se revirer sur un dizaine, comme on dit. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis ensuite, bien, c'est tout le volet, la succession, les testaments, les mandats d'inaptitude. Ça, c'est plus le volet conseil. Mais le volet transactionnel, c'est assez exigeant. Il faut être organisé, il faut avoir une équipe. Parce que si on n'a pas d'équipe, on n'est rien. J'imagine, oui, ça aussi, là, la part de l'équipe et le choix des membres aussi de l'équipe. Quand il y a une belle rétention, comme c'est le cas ici, de gens qui travaillent avec nous, c'est signe, ça aussi, de succès. Là. Quand il y a des il y a des roulements, des fois, trop importants. C'est le succès. C'est le succès, c'est l'équipe. Si j'avais pas l'équipe, Joël ne serait pas là en train de vous parler. Donc, c'est la force de l'équipe, c'est essentiel. Puis on a des bons membres de l'équipe, les gens ils y croient, puis les gens travaillent fort, puis c'est une chaîne, tu sais. Dans le fond, si eux ne performent pas, moi, en bout de ligne, je ne parais pas bien à la fin, là. Parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est certain. Oui, on n'est pas encore rendu là. Même les technologies ne nous permettent pas ça. Ben, Joël, merci beaucoup. C'était un grand bonheur. Merci de nous avoir reçus. Merci. Et on se tourne vers quelqu'un que vous connaissez bien. Oui. Oui, effectivement. Merci. Merci. Alors, Ségui a sa question maintenant pour Joël. Oui. Alors, Joël, qu'est-ce qui vous distingue dans votre domaine, dans votre carrière? Nous, en fait, chez Blanchard-Lupien, ce qui nous distingue essentiellement, c'est qu'on est des notaires de famille. C'est l'humain. Donc, à ce moment-là, chez nous, les clients, en fait, ils rentrent dans notre cabinet, ils se sentent bien, on est efficace, on traite les dossiers. On a une équipe de 15 personnes qui travaillent sur les dossiers. Puis on est des notaires de famille, puis pas moi, mais mon collègue Félix, sa mère, c'est la fondatrice du cabinet. Son grand-père était notaire. Donc, c'est vraiment des familles de notaires. On est dans la région depuis plus de 40 ans. Donc, c'est un cabinet qui est humain, qui a été capable de traverser les époques, en fait. Et puis, rendu maintenant, bien, on est un cabinet le plus important, un des cabinets les plus importants sur la Rive-Nord. Donc, en termes d'efficacité, en termes de planification de dossiers, on est une super belle équipe. Bravo. Félicitations. C'est-tu beau de voir ça, du monde qui sont efficaces, qui s'entendent bien à part ça. Et ces deux-là, à ma gauche, se sont connus à l'Université de Sherbrooke. En septembre 2000. Oui. En septembre 2000, on était dans la même classe. En septembre 2000, et on s'est suivis à Sherbrooke. Il n'y a pas de hasard. On a toujours été dans les mêmes classes, dans presque tous les mêmes cours. Première, deuxième année, on était dans la même classe. D'accord. Il y avait un chemin qui était dessiné. Oui. Même si Brian Eric était tannant, apparemment. Ah, il l'est toujours. Oui, hein? Les recherchistes qui font ça. On regarde le reportage qu'on a réalisé avec Brian Eric Lane. Chez Lane Avocat, conseiller d'affaires, on rencontre M. Brian Eric Lane qui est là. Bonjour, Brian Eric. Bonjour. Ça va bien? Bienvenue. Merci beaucoup. Bien installé à Laval et l'appétit vient en mangeant parce que le succès est là et on est en agrandissement. On a doublé la surface ici. Donc, 440 pour les intimes du côté de Laval. Près de la 13. Près de la 13. Donc,
accessible, un carrefour, c'est le cas de le dire, rempli justement d'accessibilité de toutes parts, bien situé. On est ici depuis 2 ans. 2 ans déjà. Notre bureau existe depuis novembre 2006. J'ai fondé le cabinet, j'étais seul à l'époque. Après avoir travaillé pendant quelques années dans des cabinets nationaux, dans des cabinets majeurs, où j'ai débuté ma carrière en droit immobilier et en droit des affaires. Je me suis établi à Laval. À l'époque, lorsque j'ai débuté seul, j'étais dans un centre d'affaires et on a ensuite fait l'acquisition de l'immeuble où nous sommes présentement. Bien. Et en 2015, et nous venons tout juste d'agrandir. On a littéralement doublé la superficie de nos locaux il y a quelques semaines à peine. Je veux qu'on parle de l'expertise de Brian-Éric Lane aussi quand on choisit de devenir avocat, d'embrasser une carrière comme avocat. C'est multidisciplinaire. Il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. L'immobilier, c'est un naturel chez vous aussi parce qu'il y avait des racines familiales aussi en partie, là, hein? Je vous dirais qu'on dit que j'ai de la suite dans les idées. Mon père était entrepreneur en construction. J'ai toujours été passionné par l'immobilier et je me suis marié avec une notaire. Bon, tous les éléments étaient là. Tous les éléments étaient là. réunis. Mais essentiellement, notre expertise, l'expertise du cabinet se concentre essentiellement dans 2 domaines particuliers, le droit immobilier et le droit des affaires. Nous sommes également spécialisés en matière de litiges civils et commerciaux, mais notre expertise assise, notre expertise de pointe, c'est en droit immobilier et plus particulièrement dans les recours pour vices cachés, domaine dans lesquels on a développé, et moi-même plus particulièrement, ainsi que les membres de mon équipe, une expertise de pointe. Ben voilà, oui. Puis, et c'est ce dont on entend parler beaucoup, entre autres qualités, évidemment, du bureau ici. Est-ce que c'est avec les années, justement, des cas en particulier, des défis plus imposants, plus musclés, qui ont contribué à se faire cette belle réputation-là ici? Et sinon, peut-être en sous-question, est-ce que c'était prévisible il y a quelques années, en termes de projection, de dire, bien, en 2018, 2020, bientôt, presque, on va avoir acquis cette expertise-là ou c'est venu avec le temps, vraiment, au fil des années? Bien, au départ, j'avais l'intérêt. J'ai toujours été intéressé par le droit immobilier. J'ai développé une expertise particulière en matière transactionnelle, en matière de baux commerciaux. Et il y a environ une dizaine d'années, quand j'ai ouvert le cabinet, je voulais également faire du litige, c'est-à-dire que j'ai une pratique hybride, c'est-à-dire que je plaide et je rédige des contrats. Je voulais faire les 2. Et avec le temps, en fait, on a fait on a une expérience très solide en matière de recours pour vices cachés. Avec le temps, j'ai eu l'opportunité, ce que je fais toujours, de faire des formations. Je dispense des colloques en matière de vices cachés, en matière de droit immobilier, plus particulièrement en matière de garantie légale de qualité, recours pour vices cachés. Je donne également des webinaires. C'est un aspect de ma pratique que j'apprécie beaucoup parce que ça me permet de partager mes connaissances. Et le plus grand bénéfice que j'en retire, c'est ça me permet d'être à jour et d'avoir une expertise de pointe. Puis moi, je me considère, à tous les jours, je me considère excessivement chanceux de pratiquer cette belle profession-là. Puis ce qui me motive le plus, c'est la confiance que les gens nous accordent. Automatiquement, les gens nous rencontrent, les gens nous accordent une confiance et c'est ça qui me motive jour après jour d'être à la hauteur du niveau de confiance qui m'est accordé par mes clients. La force particulière, on dit que souvent c'est une question d'équipe, hein, la force d'un bureau, quelque domaine que ce soit, c'est vrai. Quelle est celle de Lane en particulier, du bureau ici? Notre équipe. Oui. Quand j'étais plus jeune, j'avais eu l'opportunité de rencontrer le fondateur de CGI, du groupe CGI, M. Serge Godin, qui m'avait parlé ça a toujours été quelqu'un que j'ai profondément admiré et qui m'avait parlé de l'importance du travail d'équipe. Je crois que notre plus grande force, c'est notre équipe. Nous sommes une équipe jeune, unie. Ce qui nous distingue également, c'est qu'on a une équipe excessivement compétente, dévouée et passionnée. On se distingue également par notre très grand niveau d'organisation et par la qualité de notre travail. Ce qui nous distingue également comparativement à d'autres cabinets, c'est que nous sommes très versés en matière d'intégration de technologies de l'information. C'est important aussi, une autre valeur ajoutée. Absolument. On est un des seuls cabinets d'avocats à faire en sorte,
à intégrer la technologie de reconnaissance vocale à l'ensemble de nos avocats, ainsi que nos parajuristes. Je crois à la technologie de l'information, aux technologies. Je crois que ça nous permet d'être plus efficaces et les plus grands gagnants dans ça, ce sont nos clients qui peuvent bénéficier d'avocats plus efficaces et plus performants. Bravo. On va se transporter du côté de quelqu'un que vous connaissez bien, justement. On parlait du bureau de notaire Blanchard-Lupien, qui a une deuxième succursale. Petit espace, quelques secondes pour saluer Joël également. Joël Lupien, notaire, évidemment. Nouvelle succursale, en fait, première succursale officielle à l'extérieur du bureau conventionnel de Blainville. Et ça se passe ici. Donc, on le disait avec Brian-Éric tantôt, 2 entités bien distinctes, mais combien complémentaires. Et ça, j'imagine que les gens l'apprécient en ce sens où, sous un même toit, là, on peut retrouver pas mal tout ce dont on a besoin pour aller de l'avant. En fait, la deuxième succursale à Laval, parce que la succursale principale est à Blainville, la deuxième, en fait, va servir à alimenter aussi nos clients qui font de l'immobilier, qui sont situés à Laval, situés à Montréal, mais aussi parce que Brian-Éric, en fait, ce qu'il fait surtout, c'est du commercial également. Donc, à ce moment-là, nous, on a une police d'assurance. En fait, c'est technique. On a une police d'assurance qui couvre jusqu'à 20 millions pour les transactions. Et ça, il y a peu de notaires au Québec qui ont cette police d'assurance-là. Donc, nous, ça nous permet d'effectuer, en fait, des transactions au-delà jusqu'à la concurrence de 20 millions. Donc, à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui est exclusif chez Blanchard-Lupien, en fait. Parlant de valeur ajoutée, bien, merci beaucoup et bienvenue dans le nouvel espace. Merci, merci beaucoup, Joël. Alors, Max a sa question maintenant pour Brian-Éric. Brian, j'aimerais savoir quel type de droit vous faisiez. Bien, on est essentiellement une firme qui est spécialisée dans 2 domaines principaux, le droit immobilier et le droit des affaires. En fait, on peut dire que j'ai toujours été passionné de l'immobilier. J'ai de la suite dans les idées. Mon père, on dit que j'ai de la suite dans les idées. Mon père était entrepreneur dans le domaine de la construction. Ah bon? Et j'ai marié une notaire. Bon, il est bien entouré. J'ai toujours été passionné par l'immobilier, mais j'ai toujours été passionné par les affaires. Fait que c'est 2 passions qui m'ont toujours habité. Et puis, on est une belle firme qui offre des services de pointe en droit immobilier. On a une expertise particulière en matière de recours pour vices cachés. On est très connu dans ce domaine-là et on fait également du droit des affaires, des transactions. Donc, essentiellement, que je vous dirais que c'est l'immobilier et le droit des affaires qui sont nos domaines principaux. Félicitations. C'est trop court. C'est déjà terminé. Et je vous remercie d'abord pour vos inspirations que vous amenez à cette table, inspiration et passion respectives. Ça a été un honneur de vous recevoir à Histoire de succès. On va évidemment se quitter, mais on ne le fera pas sans dévoiler vos adresses web respectives. Donc, Brian-Éric d'abord, pour le cabinet d'avocats Lane Avocat Conseiller d'affaires, le site web. Le site web, c'est www.lanelegal.com et on a une page Facebook et une page LinkedIn. Très bien. Merci beaucoup, Brian-Éric. Blanchard-Lupien, notaire. Le site web, ma chère Joël. Oui, alors c'est www.blanchardlupien.com. Également, on a une page Facebook et LinkedIn. Très bien. On est connectés partout et on aime ça. Et évidemment aussi chez vous, chez Consultant CST, mon cher Max. Alors, c'est le www.cst.org. Tout simplement. Bien, merci beaucoup à vous 4 d'avoir partagé la table d'Histoire de succès. Bravo encore une fois. Bonne fin de semaine. Mais oui, à vous aussi. On lance bien le week-end ensemble, voyez-vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.